Paris est totalement indépendante de l'extérieur dans la production énergétique. En fait, notre ville est loin d'atteindre un niveau suffisant de résilience et pourrait subir une crise majeure dans différents types de crises que je n'ai pas le temps d'évoquer. D'abord, je vais commencer par répondre à mon voisin collègue Jean-Noël Lacroix. Jean-Marie, oui, Jean-Noël Lacroix. Alors, sur la question donc, de la hausse des prix. Penser que nous pouvons lutter contre la hausse des prix de l'énergie par des mesures fiscales est un leurre. Ce prix va augmenter tant que la demande d'énergie ne diminuera pas face à une offre de plus en plus réduite et surtout de plus en plus coûteuse. Le pétrole reste une ressource non renouvelable, et le gaz aussi, à l'échelle humaine. Réduire la TVA, jouer sur des mécanismes de prix ne peut être qu'inefficace. En effet, un effet de court terme rattrapé par la hausse du prix de la production. Je rappellerai ce qui s'est passé en 2008 quand le prix du pétrole est monté à 145 $ le baril. Il faut transformer notre modèle de production et de consommation d'énergie, c'est ça l'urgence. Un chèque énergie est toujours plus efficace que de laisser faire des mécanismes de marché. Il est nécessaire d'aider les personnes dépendantes des énergies carbonées à en sortir. Car n'oublions pas que l'enjeu central, en premier lieu, il s'agit de réaliser des économies d'énergie en réduisant massivement la consommation d'énergie et en même temps de ne pas passer par le nucléaire. Ensuite, l'enjeu est d'arriver à découpler notre création de richesse avec la consommation d'énergie et réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que souvent, nous avons des désaccords là avec nos amis socialistes. Sinon, comme le GIEC l'a montré dans son dernier rapport de cet été, l'avenir climatique sera sombre et nous aurons ce qui inquiétait André Gorz, une décroissance subie. Face à ces enjeux, la création d'une nouvelle direction de la transition écologique et du climat qui rend notre action écologique plus cohérente est une bonne chose pour notre ville, d'autant plus qu'elle comprend un pôle énergie autonome, fondamental et transversal. Lié à cette communication, il y a une délibération centrale, le schéma directeur de chaleur urbaine à Paris, et donc je viens d'apprendre que la droite va voter contre. Nous saluons cette délibération tant attendue depuis plusieurs années. Je souhaite souligner que le modèle de la présente concession nous a empêchés d'accéder au financement du fonds chaleur de l'ADEME pour financer les investissements de ces 10 dernières années, ce qui représente à la louche un manque à gagner de 150 millions sur la période. Et rien que pour ce fait, il faut voter le schéma directeur et ne mélangez pas les deux sujets qui sont l'avenir de la CPCU et le schéma directeur.